verses 12 and 13. Hebrews 3, 12 and 13. Le premier verset, c'est Hébreux chapitre 3, versets 12 à 13. Please take time to write this down for later meditation. S'il vous plaît, prenez soin de noter ces versets et de méditer là-dessus plus tard. Next is Galatians 6, 1 through 5. Et ensuite, c'est Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Then Ephesians 4, 1 through 6, and 31, 32. Et ensuite, Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, verset 31 et verset 32. And then Colossians 3, 12 through 17. Et Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17. So let's begin by reading Hebrews 3, 12 and 13. Commençons par Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13. And you can, Mawalum, you can call somebody to read if you like, Okay. or you can read. Okay, I will read. Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13 dit: Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un mauvais cœur et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Amen. The warning here is to be careful that one of you would have a heart of unbelief. L'avertissement ici, c'est faites attention que personne n'ait un cœur incrédule. And just to take a moment here to consider what sin really is. Prenons un moment pour considérer c'est quoi le péché. The foundation sin to all sin is the sin of unbelief. Le péché fondamental qui amène tous les autres péchés, c'est l'incrédulité. When Adam and Eve took the fruit in the garden, they were unbelieving. Lorsque Adam et Ève mangeaient le fruit dans le jardin, c'était à cause de l'incrédulité. They had ceased believing God and they had begun to believe the lie. Ils avaient cessé de croire en Dieu et avaient commencé à croire au mensonge. So unbelief leads to every other sin. Donc, l'incrédulité conduit aux autres péchés. So what do we do to prevent sin in the body of Christ or to cut it short? Alors, que faisons-nous pour prévenir le péché dans le corps de Christ ou bien pour couper court au péché? We're told to exhort one another daily. On nous dit de nous exhorter les uns les autres chaque jour. Because when sin continues, it makes us hardened. Parce que lorsque le péché continue, le péché nous endurcit. We begin to be deceived by sin into having a hardened heart. Le péché commence par nous séduire et dans sa séduction, il nous amène à avoir un cœur endurci. But if I am immediately made aware of my sin, then it doesn't have time to take root. Mais lorsque immédiatement je prends conscience de mon péché, le péché n'aura pas le temps de prendre racine. So this is the responsibility of what the Bible calls one another. Et ceci, c'est la responsabilité de ce que la Bible appelle les uns les autres. That is, every follower of Christ has the responsibility to watch for his brothers and sisters. Ce qui veut dire que chaque suiveur de Christ
a cette responsabilité de veiller sur les autres. So let's just keep that in mind as we go through. Donc, gardons déjà cela à l'idée pendant que nous avançons. Oftentimes we will see a brother or sister struggling and we don't take the right approach. Il arrive souvent que nous voyons un frère ou une sœur en train de lutter contre un péché et que nous ne prenons pas la bonne manière de nous approcher de lui. Sometimes we go and tell another person Des fois, about the fault of our brother or sister. nous allons rapporter aux autres la faute de ce frère ou de cette sœur. I think we will find from the scriptures that that practice is forbidden. Et je crois que à partir des Écritures, nous pouvons nous rendre compte que cette pratique n'est pas juste. The very first person we must talk to about an area of failure is the one who is walking in that area of failure. La première personne à qui nous devons parler de la chute, c'est l'intéressée elle-même. C'est à elle que nous devons parler de sa chute. I can remember on many occasions I have had somebody tell me, brother so is doing this. Je peux me rappeler plusieurs fois où beaucoup de personnes m'ont dit, viennent me voir et me disent, le frère tel est en train de faire comme ci, comme ça. And my response should always be, have you talked to that brother or sister? Et ma réponse a toujours été, est-ce que tu as parlé à ce frère ou à cette sœur? Est-ce que tu lui as parlé de cela? And if you have not talked to them, I don't want to hear anything from you. Et si tu ne lui as pas parlé, moi, je ne veux rien entendre venant de toi. Let's read now Galatians 6, 1 through 5. Maintenant, lisons Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Galates chapitre 6, versets 1 à 5. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Amen. And I want to highlight the word restore. Donc, j'aimerais souligner le mot restaurer. The focus of all of our ministry to one another when we see someone struggling is to restore them. Le but de notre ministère, lorsque nous voyons quelqu'un en faute, c'est de le restaurer. Our objective is never to criticize or cut them down. Donc ici, l'expression utilisée c'est redresser, de le redresser. Et notre objectif, ce n'est pas de le découper ou de nuire à cette personne. God's objective is always restoration. L'objectif de Dieu, c'est toujours la restauration. So it must be our objective as well. Et ça doit être notre objectif aussi. Now, let's begin at the first of this verse. Maintenant, regardons la première partie de ces versets. You see someone who is overtaken in a fault. Si vous voyez un homme qui vient à être surpris en faute, It says, you who are spiritual. vous qui êtes spirituel, So who is that? c'est qui? Well, that's someone walking in the spirit. C'est quelqu'un qui marche
dans l'esprit. So the first thing I have to do before I go to that brother or sister is to check myself. Donc, la première chose que je dois faire avant d'approcher ce frère ou cette sœur, c'est que je dois m'examiner moi-même d'abord. In this same verse, it says, consider yourself, lest you also be tempted. Parce que dans ce même verset, on dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. So the first thing I do is I say, Lord, am I right with you? Donc, la première chose que je fais, c'est que je dis, Seigneur, est-ce que je suis en bon terme avec toi? And if I am not right, how long does it take to be spiritual? Est-ce que je suis en règle avec toi? Et si je ne le suis pas, combien de temps il me faut pour que je sois spirituel? Well, that's why we have First John chapter 1, where it tells us that we can confess our sin and immediately we are restored to fellowship with God. Et c'est pour cela que 1 Jean nous dit de confesser, et si nous confessons immédiatement, nous sommes restaurés dans la communion avec Dieu. So walking in the Spirit is simply walking in a right relationship with God. Donc, marcher dans l'esprit, c'est marcher dans la relation avec Dieu, dans la communion avec Dieu. So I should be able to do that very simply, very quickly, if I find myself not right with God. Donc, je dois être capable de le faire lorsque je me rends compte que je ne suis pas en bon terme avec Dieu. So how do I approach that brother or sister? Alors, comment est-ce que j'approche ce frère ou cette sœur? It says that I should speak to them in the spirit of meekness. Et la Bible dit que je dois m'approcher de lui avec un esprit de douceur. So that is, I need to come to them humbly. Ça veut dire que je dois m'approcher de lui avec humilité. I must never approach them with the attitude that says, I'm going to fix you. I'm going to make you right. Je ne dois pas l'approcher avec l'esprit de je vais te réparer, je vais te rendre droit. Rather, I come as simply a brother, or Je viens simplement en tant que frère. I recognize that I'm not different than that person. Je reconnais que je ne suis pas différent de cette personne. I recognize that I have been forgiven a mountain of sin by God. Je reconnais que j'ai reçu de Dieu le pardon pour d'innombrables péchés. De la part de Dieu, j'ai reçu le pardon. And that allows me to come humbly, meekly to my brother or sister. Et cela m'amène à venir avec douceur, avec humilité devant mon frère ou ma sœur. And then verse 2 tells us that we're to bear one another's burdens, thus fulfilling the law of Christ. Et maintenant, le verset 2 nous dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. What is the law of Christ? La loi de Christ, qu'est-ce que c'est? Well, I think we find it in the Gospel of John. Je crois qu'on peut trouver cela dans l'évangile de Jean. And Jesus told his disciples Jésus-Christ a dit à ses disciples that he was going to give them a new commandment. Jésus leur dit, voici, je vous donne un commandement nouveau. And he said, chapter 13, verse 34 and 35. Dans le chapitre 13, versets 34-35, the new commandment is that you love one another as I have loved you. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Now you may ask,
why does he call that a new commandment? Et vous allez vous demander, mais pourquoi Jésus appelle cela un commandement nouveau? We see that same commandment in the Old Testament. Puisque nous voyons ce même commandement dans l'Ancien Testament. Love your neighbor as yourself. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Why does Jesus call it a new commandment? Pourquoi est-ce que Jésus appelle cela un nouveau commandement? It's because he adds this part to it. C'est parce que Jésus a ajouté cette partie. Love one another just as I have loved you. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. How did Jesus love his disciples? Comment est-ce que Jésus a aimé ses disciples? He loved them sacrificially. Il les a aimés avec un amour de sacrifice. He loved them even when they were sinners. Il les a aimés même pendant qu'ils étaient pécheurs. The Bible says this is the love of God, that when we were yet sinners, Christ died for us. Et la Bible dit que voici l'amour de Dieu. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ autant marqué est mort. So this is the attitude that we need to come to our brothers and sisters with. Et donc, c'est avec cette attitude que nous devons approcher les frères et sœurs. That we are willing to bear their burdens. Donc, nous sommes prêts à porter leur fardeau. We don't come as their judge. Nous ne venons pas en tant que juge. We come as someone to help them. Nous venons comme quelqu'un pour les aider. So this is a very important passage of scripture. Donc, c'est un passage important des Écritures. Deals with the way that we speak with one another when we see a brother or sister struggling with sin. Il nous parle de comment est-ce que nous, la relation, comment est-ce que nous traitons les frères et les sœurs lorsque nous voyons un frère tomber dans le péché. Let's now look at Ephesians 4, 1 through 6. Maintenant, voyons Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6 nous dit, je vous exhorte, donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Here we see another important aspect of the life of the church. Ici, nous voyons un autre aspect de la vie de l'Église. So we're looking at the local assembly of believers. Nous sommes en train de considérer l'assemblée locale de croyants. And he starts by telling us that we need to walk worthy of the calling that we have been called with. Et il commence en nous disant que nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. And then he tells us what that walk should appear to be. Et il How nous that dit should appear. comment est-ce que cette marche est supposée se révéler ou se faire. So when we are walking in our calling, we are walking with lowliness, meekness, long-suffering, forbearing one another in love. Lorsque nous marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, nous allons marcher en humilité, en douceur, avec patience, nous supportant les uns les autres. So this again deals with a very important foundational truth for the functioning of the local assembly.
Et encore, ceci nous parle d'une vérité fondamentale dans le fonctionnement de l'assemblée locale. That is, how do we keep the unity of the Spirit? Ce qui veut dire, ce qui est, comment conservons-nous l'unité de l'esprit? I want to take a moment and talk about the unity of the Spirit. Je veux prendre un moment pour parler de l'unité de l'esprit. The reason church discipline is necessary and also that it should be rare is because of this issue of unity. La raison pour laquelle la discipline de l'Église est nécessaire et doit être aussi rare, c'est à cause de l'unité de l'esprit. And that is, we have an enemy that knows what will stop the church from being what God wants it to be. C'est que nous avons un ennemi qui sait par quel moyen il peut arrêter l'Église, il peut stopper que l'Église soit ce qu'elle doit être. In the Gospels, Jesus gave us the two evidences that will impact the world, the lost world, concerning who he is and the truthfulness of the gospel. Dans les évangiles, Jésus-Christ nous a donné comment nous pouvons impacter le monde perdu à travers les vérités de l'évangile. The first one we referenced was in John chapter 13. Et la première référence, c'est dans Jean chapitre 13. By this will all men know that you are my disciples if you love one another as I have loved you. Et cette référence dit, par ceci, l'on connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. The love of Christ is evidence to the world that we truly are his disciples. L'amour de Christ est une preuve pour le monde que nous sommes vraiment ses disciples, l'amour de Christ. Then in Jesus' intercessory prayer in John 17, he gives us another evidence. Maintenant, dans la prière d'intercession de Jésus dans Jean 17, il y a encore une autre preuve. That is that we are to be as one with one another as he, Jesus, and the Father are one. Et dans cette prière, dit que nous soyons un avec lui, tout comme il est un avec le Père. He's praying that the Father will give that unity to his disciples. Il a prié pour que le Père donne cette même unité à ses disciples. And then he says, the world will know that you sent me and love them. Et il a dit que par là, le monde connaîtra que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes. The power of our testimony to the world is unity and love. La puissance de notre témoignage au monde, c'est l'unité et l'amour. So naturally, those are the things that Satan is going to attack. Et naturellement, ce sont là des choses que Satan va attaquer. In Acts chapter 2, the Holy Spirit fell on the church when they were all with one accord. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur l'Église pendant qu'ils étaient tous d'un même cœur. The environment of the Holy Spirit is unity. L'environnement du Saint-Esprit, c'est l'unité. And so Satan is always attacking the unity of the body of Christ. Et donc, Satan a toujours essayé d'attaquer l'unité du corps du Christ. Now, when we come into Christ, we are automatically, sorry, when we are born again and come into Christ, we are automatically united. Lorsque nous sommes nés de nouveau et nous venons à Christ, nous sommes automatiquement unis. 1 Corinthians chapter 11 tells us that we are all baptized by one spirit into one body.
1 Corinthiens 11 nous dit que nous avons été baptisés dans un seul, dans un même esprit pour former un seul corps. I'm sorry, chapter 12, verse 13. Dans le chapitre 12, verset 13. It says, by one Spirit we are all baptized into one body. Et il dit que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. This is the unity of the Spirit. C'est ça, l'unité de l'esprit. This is not something we have to work toward. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle nous devons travailler pour atteindre. This is something we automatically have as soon as the Holy Spirit places us in the body of Christ. Une fois que le Saint-Esprit nous a placés dans le corps de Christ, c'est quelque chose que nous avons automatiquement. So we're told to maintain that unity, to keep it. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est de conserver cette And then unité. it gives us the reasons why that must be. Et maintenant, il nous donne la raison pour laquelle nous devons conserver cela. There's only one body. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul corps. There's not two bodies of Christ. Il n'y a pas deux corps de Christ. There's only one Spirit. Il n'y a qu'un seul esprit. There's only one hope. Il n'y a qu'une seule espérance. If you are a member of the body of Christ, we all have the same singular hope. Si vous êtes membre du corps de Christ, nous tous, nous avons une seule espérance. There's only one Lord. Nous avons un seul Seigneur. And if Jesus is the Lord, he is not pointing us in different directions. Et si Jésus-Christ est le Seigneur, il ne va pas nous amener dans des directions opposées. When we're under the lordship of Christ, unity is automatic. Lorsque nous nous plaçons sous la seigneurie de Christ, l'unité est automatique. There's only one faith. Il y a une seule foi. There's only one baptism. Il y a un seul baptême. There's only one God and Father. Un seul Dieu et Père. So if God is my Father and God is your Father, then we are in the same family. Donc, si Dieu est mon Père, si Dieu est votre Père, donc nous sommes dans la même famille. This is our foundation. Et c'est ça notre fondation. And this is the basis of our unity. Et c'est ça la base de notre unité. Now, we have the unity of the Spirit, but we can let it be destroyed by the flesh. Maintenant, nous avons l'unité de l'esprit, mais nous pouvons laisser cette unité être détruite par la chair. This subject of church discipline is God's way of instructing us how to maintain the unity of the Spirit through Donc, all kinds of events. le sujet de la discipline dans l'Église, c'est la méthode, la manière de Dieu pour maintenir l'unité dans l'Église. So we read Ephesians 6, 1 through 4. Let's read verses 31 and 32. Nous avons lu Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. I'm sorry, 4. It's chapter 4, 31 Maintenant, and 32. Verset 31, verset 32. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. So let's back up and read again with verse 30. I should have included that one. Donc, lisons aussi le verset 13. Je devais inclure le verset 13. Ah non, verse 30. Ok, plutôt verset 30. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Again.
So if we become bitter or angry or clamoring or even evil speaking of one another, then we have grieved the Holy Spirit. Si nous devenons amers ou colériques, ou même si nous commençons à parler les uns des autres, So if we do those things, we're grieving the Holy Spirit. là, nous sommes en train d'attrister le Saint-Esprit. Now, all of us are human, and we know that we have all been guilty of these things at times. Et tout ce qui est mentionné ici, c'est humain. Et donc, nous reconnaissons que des fois, nous sommes coupables de ce qui est écrit ici. Have you ever been angry with your brother? Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous soyez mis en colère envers votre frère? Have you ever spoken evil of somebody? Avez-vous déjà parlé mal de quelqu'un? Have you ever been bitter towards someone who has done you wrong? Est-ce que vous êtes déjà rempli d'amertume envers quelqu'un qui vous a offensé? These are things that come from our flesh. Ce sont des choses qui viennent de notre chair. And these are things that grieve the Holy Spirit. Et ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. These are things that the enemy uses to undermine the unity of the Holy Spirit. Et ce sont des choses que l'ennemi utilise pour nuire à l'unité de l'esprit que nous avons. But God tells us that we need to be kind to one another. Mais Dieu, lui, nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Tender-hearted. Soyez compatissants. Do you have a word for that in French? Tender of heart? Yes, we have compatissant. Okay. Did that mean to have soft heart? So do you have one that has the cooler in it? Not clearly like that. You don't have that. Okay. So make a word for me in French that says, my heart is soft. Donc, avoir un cœur tendre. Yeah. Okay. We can make So it. our heart is soft toward our brother or sister. Donc, avoir un cœur tendre envers le frère ou envers la sœur. And we forgive them. Et pardonner. We want to forgive them. Nous sommes prêts à pardonner. Nous avons la volonté de pardonner. Because we know how much Christ has forgiven us. Parce que nous savons combien Christ nous a pardonné. But at the same time, we cannot ignore sin when it is not repented of. Mais au même moment, nous ne pouvons pas ignorer le péché lorsque ce péché n'a pas eu de repentance. So that is what we're going to talk about. Et c'est de cela que nous allons parler in the next few minutes. dans les prochaines minutes. But before we move there, I just want to read Colossians 3:12 through 17. Avant qu'on y arrive, j'aimerais qu'on lise Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 17 dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. And so you do have the word rule in your hearts, mon cœur.
Yes. Ah, so in verse 13, it says, forbearing one another in love. Donc, dans le verset 13, on dit, supportez-vous les uns les autres. And Dans la... in verse 12, it says, it uses the word long suffering, but in French, you translate it patience. Yes. Dans le verset 12, on a utilisé le mot qui dit de souffrir l'autre. Mais ici, c'est patience. So I want to just talk about long suffering for 1 minute, and then we will go on to our other scripture. Je vais m'attarder sur ce mot patience à un certain moment avant qu'on évolue. Long suffering means that I am there for the long term with my brother. Et donc, souffrir l'autre ou la patience, ça veut dire je suis là pour mon frère aussi longtemps que possible. Our human nature is to be slow, to be too quick to put aside a brother who's struggling. Notre nature humaine, c'est être prompte à mettre de côté, à mettre en quarantaine un frère qui a des problèmes. To be long suffering means that I will walk with this person for as long as it takes to restore them. Mais être patient ici, c'est que je vais marcher avec ce frère aussi longtemps que qu'il faut pour pouvoir le gagner. Unless there has been a church discipline that I have to walk in, or unless and until. À moins qu'il y ait la discipline de l'Église que je dois appliquer. So now we're going to look at this matter of discipline, of having to cut somebody off from fellowship. Maintenant, nous allons regarder cette histoire de la discipline, de mettre quelqu'un, de couper quelqu'un, mettre à l'écart. So before we go there, I just want to ask if there's anyone who has a comment on what we have just covered. Avant d'aborder cet aspect, j'aimerais demander si quelqu'un a un commentaire sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent. It needs to be brief. Et ce commentaire doit être bref et précis. Amen. That's very brief. Amen. Ça, c'est très bref. Now, yeah, just to add a little to what Brother Jack has been talking about. Je voudrais juste ajouter un peu à ce que le frère Jacques est en train de dire. And for us to have exactly what he has described, we have to watch the kind of gospel we preach to the unbelievers. Et donc, pour mieux cerner ce qu'il est en train de décrire, nous devons faire attention à l'évangile que nous prêchons aux non-croyants. Because I realized that the kind of gospel we preach to the unbelievers is what brings all kinds of people into the church. And that is why we have the need to be disciplined and disciplined over and over again. If we have genuine Christians who are working according to the principles of the Word of God, like he said, there would be less and less. In fact, before you even talk of discipline, it will have taken a very long time among the assembly of the people of God. Parce que l'évangile que nous prêchons aux gens aussi compte, parce que on se rend compte qu'il y a des gens qui entrent dans l'église, qui ne sont pas qui n'ont pas écouté l'évangile véritablement comme il faut. Et donc, ces personnes, on n'a pas des gens qui sont transformés par la parole. Sinon, avant de parler de la discipline dans l'église, ça devait être vraiment, 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 vraiment à l'extrême avant qu'on ne parle de cela. Si on avait des enfants de Dieu qui se soucient de l'application de la parole de Dieu. And secondly, discipleship is very, very important. Et deuxièmement, le discipulat est très, très important. So if the true gospel is preached and the Lord
brings in souls through that, and then we are diligent in raising them properly spiritually, we will have less problem to deal with in the assembly of the people of God. Donc, si le vrai évangile est prêché et que par la grâce de Dieu, le Seigneur ajoute ces gens à l'Église et nous continuons à faire des disciples, nous aurons moins de problèmes et moins de discipline, d'affaires de discipline. Merci. Merci. I'm thankful for that comment Je suis reconnaissant pour ce commentaire because I had meant to say these are the things that we need to be teaching one another from the beginning. parce que je voudrais dire que ce sont des choses qu'on doit, dès le départ, s'enseigner les uns les autres. So let's go on now to 1 Corinthians chapter 5. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens chapitre 5. And we're going to read the story of someone who was in sin of such a nature that it had to be dealt with. Et donc, on va voir le cas de quelqu'un qui est dans un péché, ce péché, un certain type de péché, qu'il faut vraiment faire quelque chose. So we're going to take time on this. So I want us just to read at the beginning the first two verses. Donc, on va prendre du temps ici. Donc, lisons d'abord juste les deux premiers versets. This tells us what Paul heard was happening in the church at Corinth. Donc, ça nous parle de ce que Paul a entendu qui se passait dans l'église de Corinthe. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. So this was a matter of sexual sin. Donc ici, c'est une affaire du péché lié à la sexualité. Apparently, this man was in a sexual relationship with his father's wife or his stepmother. Donc apparemment, cet homme est dans une relation sexuelle avec la femme de son père ou sa belle-mère. This was a sin that was obvious even to Gentile believers as being wrong. Et donc c'est un péché que même les non-croyants ou les païens jugent que ce n'est pas normal. And apparently, this was well known in the church. Mais apparemment, cela est devenu normal dans l'Église. And it had not been dealt with by the church. Et l'Église n'a rien fait pour cela. So before we go on with Paul's dealing with this, we want to mention Matthew chapter 18. Avant de voir comment Paul a géré cela, comment Paul a réagi, voyons Matthieu 18. We're going to go through that passage afterwards. Nous allons parcourir ce passage plus tard. But I want to simply summarize these three steps that we have in Matthew 18. Mais je veux résumer les trois étapes qu'on a dans Matthieu 18. It starts with you see a brother or sister in a fault, a sin. Et ce passage commence en disant, si ton frère a péché, si tu vois ton frère ou ta sœur pécher, Jesus tells us you go to that person alone. Jésus dit, va voir cette personne, toi et lui seul. You don't tell somebody else about the sin. Ce n'est pas que tu vas aller parler à quelqu'un d'autre par rapport au péché d'une autre personne. You don't bring a group of people to begin the problem. Tu ne commences pas à aller vers lui avec un groupe de personnes pour aller parler du problème. But you go alone. Tu y vas seul. And you make known his
problem between you and him alone. Et tu lui fais savoir qu'il y a un problème entre toi et lui seul. And if he acknowledges it and confesses it and repents from it, then you have gained your brother. S'il le reconnaît, s'il confesse, s'il se repent, tu as gagné ton frère. But if not, then you call another one or two people. Si ce n'est pas le cas, en cela, tu prends deux personnes avec toi. And they go with you and speak to the brother about this sin. Ils iront avec toi et ils parleront aux frères par rapport à ce péché. We'll talk more about that when we go to the passage in detail. Nous allons revenir là-dessus pour en parler dans les détails. But if he hears those witnesses, then everything is reconciled. Si il écoute ces témoins-là, il y a une réconciliation. But if not, then you bring it to the whole church. Maintenant, s'il refuse, tu amènes cela devant toute l'Église. And at that point, the hope is that he will hear the church. Et à ce niveau, l'espoir est qu'il va écouter l'Église. That is, the whole congregation is speaking with a united voice that this person needs to depart from this sin. Et ça veut dire que toute la congrégation d'une même voix est en train de dire que ce frère ou cette sœur doit se séparer de ce péché. This was a fundamental teaching of Jesus. Ça, c'est un enseignement de Jésus et c'est fondamental. And I believe that it was well known among the disciples and all the churches that were established through them. Et je crois que c'est bien connu des disciples et des apôtres et de tous ceux, oui, et des églises qui ont été établies à travers eux. So when we read 1 Corinthians 5, we are assuming that the church has already dealt with this in an open way. That they have acknowledged that this sin is going on. Et donc, si nous revenons maintenant à 1 Corinthiens 5, nous allons nous rendre compte que donc, toute l'Église est au courant que ce péché est parmi eux. So let's go ahead now and read the whole passage. We'll start from verse 1 again and read through verse 11. Donc maintenant, nous allons relire à partir du verset 1 au verset 11. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la forme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Amen. And so in this passage, we are going to be looking at two areas of failure
Dans ce passage, nous allons voir deux domaines de chute. One is the failure of the man, Ici, c'est la chute d'un homme. the second is the failure of the church. Premièrement, la chute d'un homme et deuxièmement, la chute de la congrégation, de l'Église. So let's start with the failure of the church. Commençons par la chute de l'Église, l'échec de In l'Église. verse 2, it says that they were puffed up and they should have mourned that this person was doing this thing. Le verset 2 dit, et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. So they were prideful in some way. Donc, ils étaient orgueilleux d'une certaine manière. It was their pride that kept them from dealing with this. Et c'est leur orgueil qui les empêchait de pouvoir résoudre ce problème. Now, the Bible doesn't tell us what their reason was for their pride. La Bible ne nous dit pas quelle est la raison de leur orgueil. It may have been that they were proud of their accepting attitude. We don't care what happens, everything's fine. Peut-être que ils sont fiers de leur attitude qui se dit ah, tout va bien, ce n'est pas un problème, on s'en fout. I think there are some churches who have that attitude today. Je crois qu'il y a des églises aujourd'hui qui ont cette attitude-là. Whatever you do in your own personal life, that's your own affair. We love you anyway. You can come, no problem. Dans ces églises, on dit que ce que tu fais dans ta vie personnelle, c'est ta vie privée. On t'aime toujours comme ça, on t'accueille, quelque chose que tu fais, on t'aime bien. Whenever we have that attitude, the root of it is pride. Et lorsque nous avons cette attitude, la racine de cette attitude, c'est l'orgueil. And the danger of that attitude is that when sin is allowed in the congregation, it always grows. Et le danger de cette attitude, c'est que lorsque le péché est permis dans l'assemblée, le péché grandira toujours. In verse 6, it says, your glorying is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Et le verset 6 dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Now, I've been in Côte d'Ivoire, and I know that they make very good French bread there. J'ai été en Côte d'Ivoire et je sais qu'ils font bien la baguette française. And I love French bread. Et j'aime le pain français, la baguette française. So when you're making bread, you have a lot of flour and a very small amount of yeast or leaven. Et donc, lorsque vous faites le pain, vous avez une pâte de la farine et vous mettez un peu de levain là-dedans, de levure là-dedans. And the baker knows it only takes a little bit of leaven because it's going to grow through the whole lump. Et le boulanger sait qu'il faut juste une petite quantité de levure et c'est ça qui va faire grossir la pâte. So God uses this example to show us how dangerous it is to allow sin, even in the smallest amount, to permeate the fellowship of saints. Et donc, Dieu sait cela et il utilise cet exemple pour nous dire que lorsque nous tolérons même un petit péché, cela va grandir et prendre la place dans l'assemblée. When sin is allowed to continue in the church, it only grows. Lorsque le péché est permis, lorsque le péché continue dans l'Église, il ne fera que grandir. And when the sin grows in the church is no longer effective to take the message of Christ to a lost world. Et lorsque le péché grandit dans l'Église, l'Église n'est plus efficace pour porter le message de Christ au monde. This is Satan's tool to make the church ineffective. Et c'est ça l'outil de Satan afin de rendre l'Église inefficace. So the solution is
what we have in verse 4. Maintenant, la solution est ce que nous avons dans le verset 4. Paul is saying, I am in agreement with all of you that this person is in sin and has not repented. Paul dit que je suis d'accord avec vous que cet homme est dans le péché et il ne s'est pas repenti. He is now at step 3 of what we read in Matthew 18. Donc, on est maintenant au niveau 3 de ce qu'on a lu dans Matthieu 18. So now he has to be removed from the congregation so that this leaven doesn't continue to grow. Donc, maintenant, il doit être ôté de la congrégation afin que cette pâte ne fasse pas lever, cette levure plutôt, ne fasse pas lever toute la pâte. And verse 5 tells us the language of that removal. Et le verset 5 nous donne l'expression ici du fait qu'il doit être ôté. Deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. This is a very, very serious thing. Et donc, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Très You are grave. placing someone who is, in all likelihood, a true believer. Now you're placing him in the hands of Satan. Vous prenez quelqu'un qui de toute apparence, est un croyant. Vous le prenez et vous le placez maintenant dans les mains de Satan. We can learn many things from this. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses d'ici. One thing that we can learn is that there is wonderful safety in the congregation of the saints. Ce qu'on peut apprendre, c'est qu'il y a une sûreté. Oui, une sûreté, une sécurité merveilleuse au sein de l'assemblée. When I am walking in fellowship with the people of God, I am walking in fellowship with the Spirit of God. Lorsque je suis en communion avec le peuple de Dieu, je marche en communion avec Dieu et je suis en communion avec son peuple. 1 John chapter 1 tells us that when we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Christ continually cleanses us from sin. Et Jean nous le dit quoi? Lorsque nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Christ nous purifie de tout péché sans cesse. So when we're walking in the Spirit, we have this wonderful protection that God places over us. Et donc, lorsque nous marchons dans l'esprit, nous sommes sous cette merveilleuse protection de Dieu. It does not mean that we won't be tempted. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas tentés. It does not mean that we won't experience difficulty or even persecution. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas expérimenter les difficultés ni les persécutions. But there is a protection from the destructive power of Satan. Mais il y a cette protection qui nous couvre de la puissance destructrice de Satan. The second thing it tells us that when this person is placed outside of this protection, Satan will inevitably work to destroy the flesh. Et donc, ce que nous comprenons ici, c'est que lorsque cette personne est placée hors de cette protection, Satan va maintenant agir pour détruire sa chair. He cannot help himself. Et cette personne ne peut pas se protéger lui-même, ne peut pas s'aider. He so much hates the people of God that when he has the opportunity, he's going to do everything he can to harm them. Satan déteste trop le peuple de Dieu que lorsqu'on lui donne l'opportunité, il fera ce qu'il peut faire de mieux pour détruire cette personne. But when we are in the local assembly and this happens, we must be careful that we don't rejoice in this destruction. Et lorsque nous sommes dans une assemblée locale et que ceci arrive, nous devons faire attention de ne pas nous réjouir de cette situation. Because God says that the purpose of it is that his spirit will be saved
in the day Parce of the que Lord. Dieu dit que l'objectif de cela, c'est pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. I want us to take a quick journey to 1 Corinthians J'aimerais qu'on fasse un voyage rapide dans 1 Corinthiens, chapter 11, chapitre 11, and it's talking about the Lord's table. et cela nous parle de la table du Seigneur, du repas du Seigneur. And I think it's important that we understand that sin among believers does not take away their salvation. J'aimerais que nous comprenions que le péché parmi les croyants n'enlève pas leur salut. Now, this is the same church that Paul is writing to in chapter 5. It's the same problems in the same church, so he's addressing another different layer of problems. Nous sommes dans la même église qui a le même péché et Paul parle d'un autre aspect de ce problème de péché. They have sin that isn't necessarily the kind that we're looking at in chapter 5. Ils ont commis des péchés qui, peut-être, ce n'est pas nécessairement le même péché qui se trouve dans le chapitre 5 dont nous sommes en train de parler. And the language he uses here is this in verse 29. So let's read verse 29. Verset 29, 1 Corinthiens 11, verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Okay, so you read it, right? Yes. Okay, so he's saying that people are coming to the Lord's table in an unworthy manner. Donc, les gens viennent à la table du Seigneur d'une manière indigne. There is sin in their life that hasn't been dealt with, maybe secret, maybe some things that nobody knows. Il y a le péché dans leur cœur qu'ils n'ont pas traité, peut-être un secret, peut-être ce que les gens, d'autres personnes ne connaissent pas. And when they come to the Lord's table with that sin undealt with, there are consequences. Et lorsqu'ils s'approchent de la table du Seigneur avec ce péché non résolu, il y a des conséquences. He says that they are eating and drinking judgment to themselves. Il dit quoi? Ils mangent et boivent du jugement contre eux-mêmes. And the judgment it tells us what kind of judgment it is in verse 30. Et le verset 30 nous dit de quel jugement il est question. That is, they are weak and sickly, and some have even died. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes, beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Now, in the King James, it uses the word sleep. What does it use there? Is it Dead. dead? Died. Doesn't use sleep? No. Okay. In the original text, the death of a believer is always referred to as sleep and not the word death like unbelievers experience. Dans le King James, on a parlé de beaucoup se sont endormis. On n'a pas dit mort. Et donc, dans la version, en français, ici, on a dit mort. Donc, dans la version originale, lorsqu'on parle de la mort d'un croyant, on dit plutôt qu'il dort pour parler de la mort d'un croyant. Et quand c'est un non-croyant, on dit mort. In chapter 15, when it speaks of the resurrection, it talks about those who have slept in Jesus. Dans le chapitre 15, lorsque Paul parle de la résurrection, il dit ceux qui sont endormis dans le Seigneur. So this even becomes clear, though, if we read verses 31 and 32. Lorsqu'on lit du verset 31, 32, on voit encore cela plus clairement. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur,
afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. So you see, God's word there is that even if a person is chastened or dealt with by God to a point of death, it is so that he will not be condemned with the world. Donc, on comprend ici que, selon le principe de Dieu, même si quelqu'un est châtié, pour que Dieu traite la personne au point où la personne meurt, l'objectif, c'est pour que cette personne ne soit pas condamnée avec le monde. So it says if we would judge ourselves, we wouldn't come to the place of being judged of God. Et donc, il dit, quand nous sommes jugés, nous-mêmes, quand nous nous jugeons nous-mêmes, cela nous permet de ne pas nous placer à une position où c'est le Seigneur qui nous juge. But for a genuine believer, the result is never the loss of his salvation. Donc, pour un vrai croyant, le résultat, ce n'est pas la perte de son salut. And if we were to take a diversion to Hebrews chapter 12, we would see how God is always faithful to deal with his children, even through chastisement. Et quand nous prenons en compte la version de Hébreux 12, nous verrons combien Dieu est toujours fidèle et combien il prend à cœur de châtier ses enfants. So it says that if you are rebellious to God and you're not being chastised, then you are not a son. Et donc, il dit, si vous êtes rebelle envers Dieu, vous êtes désobéissant et vous ne recevez aucun châtiment de lui, là, vous n'êtes pas fils de Dieu. You can read that in Hebrews chapter 12. On peut lire ça dans Hébreux chapitre 12. So let's go back to chapter 5 in 1 Corinthians. Maintenant, retournons à 1 Corinthiens chapitre 5. So the effect of being turned over to Satan is that there is going to be consequences in this man's life that are terrible. Donc, le fait que cet homme est livré à Satan va amener sur sa vie des conséquences terribles. Now, I want us to take a moment and look at the kinds of sin for which this action is needed. Donc, j'aimerais pour un moment qu'on parle de quel type de péché nécessite cette action. I can remember one time I was visiting a church and they were putting somebody under discipline the morning that I was there. Je me rappelle un jour, je rendais visite à une église et ce matin-là, ils étaient en train de mettre quelqu'un sous discipline. And the sin that they had accused the man of was being unkind toward his wife. Et le péché, le motif pour lequel on le mettait sous discipline, c'est que il n'a pas été gentil envers sa femme. Now, it's very likely that that was a sin that needed to be dealt with in the man's life. C'est vrai que c'est un péché qu'il faut traiter dans la vie de cet homme. But that does not rise to the level of the passage we're looking at today in 1 Corinthians chapter 5. Mais ce péché ne peut pas être placé au même niveau que le cas que nous voyons dans 1 Corinthiens 5. Those are issues that we need to minister to one another and grow into the character of Christ. Plutôt, on doit ministrer les uns pour les autres, exhorter les uns les autres pour que, pour ces caractères, nous puissions grandir et avoir le caractère de Christ. If pride was something that I should be put out of the church for, I would have been put out a long time ago. Si on devrait excommunier quelqu'un à cause de l'orgueil, moi, on allait m'excommunier depuis de l'Église. I think all of us struggle with pride sometimes. Et je crois que nous tous, il y a des moments dans notre vie où nous devons nous débarrasser de l'orgueil. But what we're talking about here is something that is evident to the outside world as being sinful. Mais ce dont nous parlons ici, c'est
quelque chose, c'est un acte que même les gens du dehors, il est clair pour eux que c'est abominable. Let's read verse 11. Lisons le verset 11. Maintenant, 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Okay, so this is sin that is evident to the outside world. This is not some character flaw. Donc, ça, c'est un des péchés qui sont évidents aux gens du dehors Sexual sin, et qui ne viennent pas du caractère de l'amour. Il y a la débauche, sexual sin, le péché sexuel, la débauche, being covetous, that is seeking to get that which is not yours. être cupide, c'est-à-dire chercher à obtenir ce qui n'est pas à vous, Idol worshiping, l'idolâtrie, someone who is a railer, that is someone who is always openly speaking evil of others. quelqu'un qui est outrageux, quelqu'un qui ouvertement ne parle mal que des autres, Drunkenness, being a drunkard. l'ivrogne, I think we could put in there drug addiction as well. on peut ajouter à cela l'addiction à la drogue, Extortion. le ravisseur. Do we know what extortion is, Walum? Est-ce que vous savez ce qui est un ravisseur? Does everybody know that? Quelqu'un sait ce que ça veut dire le ravisseur? So I need you to answer me. What do you think? Someone who takes something does not belong to him by force. Un escroc. Un escroc. Yeah, escama, edisiva. Yeah. So it's someone who uses force to get something away from another person that really belongs to that person. C'est quelqu'un qui utilise la force pour arracher quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Oui, quelque chose qui ne lui appartient pas. Il arrache quelque chose qui ne lui appartient pas. So these are things that people practice. Et donc, ce sont des choses que les gens pratiquent. And when we see that, then we have to deal with it as a church. Et donc, lorsqu'on voit cela dans l'Église, on doit réagir par rapport à ça. If you put somebody out because they're unkind, then you're going to be putting a lot of people out. Si vous excommuniez quelqu'un parce qu'il n'a pas été gentil envers vous, bien envers sa femme, si c'est comme ça, vous allez excommunier tout le monde de l'Église. If you put somebody out of the church because you don't agree with how they're raising their children, you don't think they're doing a good job of raising their children, well, you're going to be putting half the church out. Si vous excommuniez quelqu'un parce que vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont il éduque ses enfants, quand vous le voyez, il n'éduque pas bien ses enfants comme cela se doit, si vous êtes pour ça vous l'excommuniez, vous allez excommunier la moitié de l'Église. So we don't want to use this passage to just get rid of somebody because we don't like them. Donc, on ne doit pas utiliser ce passage juste pour se débarrasser de quelqu'un parce que nous ne l'aimons pas. Now, let's back up a little bit and look at the verses before this, verses 9 and 10. Donc, retournons un peu en arrière, lisons les versets qui sont avant, versets 9 et 10. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés. Pas d'une manière... Oh, go ahead. Yeah, sorry. Non, pas d'une manière solide avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. 9 and 10. Right. So we have been told that when we put somebody out, we don't have any company with them and we don't even eat with them. Parce qu'il nous a été dit que lorsqu'on excommunie quelqu'un, on ne doit plus marcher avec lui, ni même manger avec lui. But he goes on to say, or he prefaces that by saying, we don't do this with unbelievers.
Maintenant, il clarifie en disant que ce n'est pas avec les non-croyants que nous faisons ça. If we said, I won't eat with any unbeliever, then we would almost have to go out of the world. Nous ne voulons pas manger avec les non-croyants, avec aucun non-croyant. Là, il nous faudra vivre hors du monde. So we're going to leave the unbelievers the way they are and minister the gospel to them. Donc, nous allons laisser les non-croyants tels qu'ils sont et nous leur prêchons l'évangile. One of the things I take from this, I think, is very important in how we evangelize. Et par là, je trouve que c'est important la manière dont nous évangélisons. Sometimes we look at somebody's sin who is not a believer and we focus on that particular sin. Des fois, nous regardons le péché d'un non-croyant et nous focalisons ce péché en particulier. We tell them, you are drinking alcohol. Nous leur You need to disons repent. que tu bois l'alcool. Il faut te repentir. Or you are in sexual sin. That's your problem. You need to repent. Toi, ton problème, c'est la dépose. Il faut que tu te repentes. So it's true that they need to repent, but it doesn't matter their sin. They could be prideful, they could be selfish, they could be many things. They are a sinner by nature. C'est vrai qu'il va se repentir, mais ici, son péché ne compte pas. Il peut être orgueilleux, il peut avoir un autre type de péché. C'est pas ça qui compte parce que de nature, il est déjà pécheur. So I notice in our country that there is a lot of homosexuality and transgenderism and all kinds of those kinds of sin. Dans notre pays, il y a beaucoup d'homosexualité, il y a les transgenres et il y a ce type de péché beaucoup dans notre pays. And many Christians are prone to go out and preach against that sin. Et beaucoup de chrétiens, quand ils vont à l'évangélisation, ils sortent, ils prêchent contre ces péchés. Well, it doesn't matter what our sin is, any sin will keep us out of the kingdom of God. Peu importe notre péché, que tout péché nous éloigne du royaume de Dieu. Now, it's true that some sins need to be called out in the public arena. Il est vrai aussi que certains péchés doivent être dévoilés publiquement. But that is not how we approach individual people. Mais quand c'est une évangélisation individuelle, ce n'est pas comme ça que ce n'est pas cette approche qu'il faut adopter. So I think it's important to know that. Je pense que c'est important de le connaître. It says in verse 22, we do not judge those that are on the outside, that is, are outside of the church. C'est pour cela qu'il dit que nous ne jugeons pas, verset 12, nous ne jugeons pas ceux du dehors. We can't pass judgment on them. That is, they're not a child of God. Nous ne les jugeons pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. God doesn't chasten them. He chastens his son. Dieu châtie qui? Ses enfants, pas eux. In Hebrews 12, it says, if you are without chastisement, it is because you are a bastard and not a son. C'est pour cela que Hébreux 12 dit que si vous ne recevez pas de châtiment, ça veut dire que vous êtes un fils illégitime, vous n'êtes pas un fils. So it says that we don't have anything to do with judging the sin of those who are outside the church. C'est pour cela qu'il dit qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors. That is God's responsibility. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Donc ça, c'est la responsabilité de Dieu. But it is clearly our responsibility to judge this kind of sin that is in the church. Donc, mais c'est clair que notre responsabilité, c'est de juger le péché du croyant à l'intérieur de l'Église. Okay, so what are the reasons that we use this very harsh measure when people are in this kind of sin? Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles nous utilisons ces mesures sévères lorsque quelqu'un est dans le péché? Verse 5 says, so that the spirit may be saved. Le verset 5 dit, afin que son esprit
soient sauvés. Then we know from verses 6, 7, and 8, it is so that the church will be free from this leaven, this sinfulness. Et le verset 6, 7, 8 nous dit que pour que l'Église se soit débarrassée de ce levain, de cette levure. You see, one of the things that Satan uses to make us ineffective as a local congregation is that we allow sin in our midst and we don't deal with it. Satan utilise le péché dans l'Église locale, dans l'assemblée locale, pour nous rendre inefficaces lorsqu'il fait entrer le péché et que nous ne faisons rien. We are called to be the light of the world. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. And when there is sin, the light is diminished greatly. Et lorsqu'il y a le péché, la lumière perd sa clarté. It is not that I individually am the light of the world. Jesus uses the plural word there. Je ne suis pas la lumière du monde seul. Jésus a parlé au pluriel. He uses the plural, you are the light of the world. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Yes. And so together we are light. Donc nous sommes lumière ensemble. And so that sin within us impacts our testimony to the world. Donc le péché qui entre au milieu de nous va tacher notre témoignage pour le monde. And when we allow leaven in our midst, it is going to spread and contaminate others in the church. Et lorsque nous permettons le péché, le levain parmi nous, ça va grandir et contaminer les autres dans l'Église. We are to maintain a visible separation from the world. L'objectif aussi, c'est que nous puissions maintenir une séparation visible d'avec le monde. The outside world should look at our congregation and see that we are different. Le monde, c'est-à-dire l'extérieur, doit être capable de regarder notre assemblée et dire nous sommes différents. They should see that we are righteous. Ils doivent voir que nous Yes. sommes, They should see that we are loving. amour, They should see that we are unified. que nous sommes unis. And unification requires, unity requires purity. Et l'unité demande la pureté. And then finally, the reason for this is to bring this person to repentance. Et enfin, le but final, c'est d'amener cette personne à la repentance. And we read in 2 Corinthians, we won't go there right now, but we read in 2 Corinthians that there's evidence that this person was actually repentant and restored. Nous n'allons pas le lire maintenant, mais nous verrons que dans 2 Corinthiens, cette personne-là, cet homme s'est repenti et il a été restauré. And you can read that in 2 Corinthians chapter 2. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 2. So I want to stop there for today and see if there's any more comments or questions, or maybe somebody has something to add. Donc, j'aimerais m'arrêter là pour aujourd'hui et voir s'il y a des commentaires ou des questions ou si quelqu'un a quelque chose à y ajouter. Allô? Oui, Ouais, bonsoir tout le monde et merci pour l'enseignement. Bonsoir. all of you, and thank you for the teaching. Et c'est vrai que ma connexion a beaucoup dérangé, le réseau dérange énormément ici. À beaucoup d'endroits, ça a été entrecoupé. It's true, I had a lot of trouble with my internet connection, so I couldn't follow everything clearly. Voilà. Et vraiment, j'ai pu recevoir beaucoup. Premièrement, sur les versets que le frère a donné, qui reviennent beaucoup plus sur l'amour. L'amour, même s'il faut reprendre, il faut reprendre avec amour. Et j'ai été grandement édifié. But I'm thankful and I was a lot edified
through the verses that we have read, and the brother insists stress on love, love. Though we will rebuke, though we will reproach, but we need to do it in love. Et je n'ai pas assisté à beaucoup de cas de discipline parce que c'est nouveau, mais dans l'ancienne déno où nous étions, l'ancienne assemblée, j'ai eu à voir un ou deux cas de discipline. I've not been involved in discipline situation because we are new assembly that begin, but in our former church, I believe that I've been I've seen one or two cases. OK. Et ces derniers temps, j'avoue que je me suis mis avec, j'ai rencontré d'autres chrétiens aussi et qui ont beaucoup abordé la question de discipline. C'est vrai que j'en avais entendu parler, mais on aborde beaucoup la question de discipline. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il faille appliquer la discipline à tout cas? And recently, I met a lot of Christians and their groups. They always talk about discipline. So here is my question. Do we have to apply discipline to any cases in the church? J'ai un cas sous la main que je vais expliciter un peu rapidement. I have one case I want to explain briefly. Il y a un frère qui échange avec d'autres chrétiens et il y a une sœur qui a ce don de prophétie et elle a eu à interpréter le rêve du frère et elle lui a dit, le Seigneur ne veut pas que tu sois où tu pars, là où tu travailles. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois là-bas parce que pour toi, le Seigneur t'appelle au ministère à travailler avec lui de plein temps. Mais le frère est un peu entêté. Et lui, parfois il dit oui, après il dit non. Et puis il s'en va encore refaire ce travail, etc. Ça lui prend beaucoup de temps et ça l'éloigne un peu de, on va dire comme ça, entre guillemets, de son appel. Voilà. Est-ce que quand on rencontre ce genre de cas, il faut Mon frère. Allow time for translation. Le temps pour la traduction. Donc, so, there's a sister who has a gift of prophecy. So the sister said to a brother that what the Lord is showing me about you is to do this ministry work. So stop going to other world, other things that you are doing that is taking all of your time and that is taking you away from the ministry that the Lord has given to you. And the brother, sometimes he will say yes, sometimes he will say no, and he will continue on his way. So in that case, do they need to discipline that brother? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit excommunier ou bien discipliner ce frère, c'est ça? Oui, est-ce que ce type de situation, par exemple, d'un frère qui se fait, on va dire comme ça, là, rebelle, entre guillemets, parce que il est au milieu, il doit nourrir sa famille, ça lui prend du temps, parfois même il se bat pour le faire, parfois il échoue un peu. On lui dit non, tu ne dois pas être là-bas parce que le Seigneur nous a révélé que tu ne dois pas être là-bas. Le frère insiste. Bon, parfois il accepte, parfois il repart. Bon, il joue, parfois il dit oui, parfois. Voilà. So is it a situation or a case that require a discipline? Because the brother also needs to work to take care of his family, to nourish his family, but they are saying to him, no, this is not what the Lord has is showing about you. So anyway, I hope you get that. Yes. So I have a little more to teach on this very subject, but in a word, no. Donc, j'ai encore des choses à enseigner sur ce sujet, mais je vais répondre simplement en disant que non, ce n'est pas tous les cas qui nécessitent la discipline. If he was in violation of the scriptures in some obvious way, si le frère est en violation des Écritures, il viole les Écritures d'une manière manifeste, if he was being unfaithful to his wife, s'il est through infidèle sexual sin, envers sa femme, s'il a commis un péché de débauche, c'est-à-dire sur le plan de la sexualité,
And especially when you're basing it on what one person believes they have heard from God. Et là, c'est encore un cas spécial parce que c'est basé sur quelqu'un qui croit. C'est basé sur quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, qui a écouté quelque chose de la part de Dieu, qui croit qu'il a écouté quelque chose de la part de Dieu. Voilà. This falls into the category of growing in Christ. It doesn't fall into the category of discipline. Et donc ici, on est dans la catégorie de la croissance en Christ. On n'est pas encore dans la catégorie de la discipline. It's not sexual sin or covetousness or idol worship or drunkenness. Ce n'est pas le péché sexuel, ce n'est pas la cupidité, ce n'est pas l'ivrognerie, ce n'est pas l'idolâtrie. In fact, if you were to do that, it would set a dangerous precedent. Et aussi, s'il faut discipliner dans ce cas, ça va créer quelque chose de dangereux. Someone else could come along and prophesy such and such. Parce que quelqu'un peut sortir, n'importe qui peut sortir, prophétiser, dire que le Seigneur m'a parlé ainsi, ainsi, ainsi. Maybe even to you, Danielle. Même à toi, Daniel, quelqu'un peut prophétiser. And then they could say, if Danielle doesn't do what I prophesied, then we have to put him out. Et après, il va dire que si Daniel ne fait pas ce que j'ai prophétisé, il faut qu'on l'exclue. So you can see easily that this would not be a good precedent for the church. Donc, on peut voir que, on peut dire aisément que ça, ce n'est pas un exemple à établir pour l'Église. Ok, merci pour la réponse. Je pense que c'est déjà des pistes. Et avec la suite du séminaire, nous allons revenir sur des exemples, sur des cas. Thank you for the answer. I think it's helpful. And if the seminar, when the seminar will continue, we can come up with other cases. I want to add one thing to our teaching today. J'aimerais ajouter encore une chose à l'enseignement d'aujourd'hui. That is when Jesus taught this in Matthew 18. Dans ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 18. And we should go there for just a minute. Allons là-bas pour un moment. Verse 17, and read verse 17 through verse 20. Matthieu 18, verset 17 à 20. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous lierez sur la terre sera, vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. 17, 18. Read through 20. Read through 20. On continue jusqu'au verset 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Now, we're going to be talking about two different kinds of discipline. Tomorrow, we'll take up the second. Demain, nous parlerons de deux sortes de disciplines. The second is what the Bible calls heresy or divisiveness. Le deuxième type de discipline, c'est lorsque le deuxième motif de discipline, c'est lorsqu'il y a l'hérésie. So that has to be dealt with in a different way, and we will see that tomorrow. Et quand il y a l'hérésie, on agit d'une autre façon. Et là, on le verra demain. But what we just read in chapter 18 of Matthew has to do with these kind of obvious sins that we have been talking about from 2 Corinthians 5. Mais ce que nous venons de lire dans Matthieu 18 parle du premier motif de discipline qui est un péché manifeste, comme on l'a vu dans le cas de 1 Corinthiens 5. We're calling this, or I'm calling this, for lack of a better term, moral failure. Et moi, j'appelle cela l'échec moral. Je n'ai pas un des termes mieux que ça.
that includes these grievous sins that is evident even to the world that the person is wrong. C'est-à-dire, ce premier motif, c'est un péché que même l'homme du monde trouve que ce n'est pas correct. Donc, c'est ce que j'appelle l'échec moral. So even the world knows that if you claim to be a follower of Jehovah and you worship another God, that there's something terribly wrong. Le monde aussi sait que si vous dites que vous êtes suiveur de Dieu, de Jéhovah, et que vous adorez un autre Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas bien avec vous. If you had been an idol worshiper in Ephesus and were worshiping Diana, and then you changed and started worshiping another god, everyone in Ephesus would have been against you. Si vous étiez dans la ville d'Éphèse, vous êtes éphésien, et que vous adorez Diane, leur déesse, et un jour vous changez, vous décidez d'adorer un autre Dieu, tout Éphèse sera contre vous. So those are obvious things. Donc ça, c'est des péchés manifestes, clairs. Now, in those cases, the whole church has to stand united against the sin. Et dans ce cas, l'Église tout entière doit se lever comme un seul homme contre le péché. And it's not difficult for the church to do this because everyone knows that these sins are obvious and destructive. Et ce n'est pas difficile parce que toute l'Église sait que ceci est manifeste et que c'est nuisible. I see a hand and I'm coming. Let me finish. Je vois une main levée, permettez-moi de terminer. The effect of putting someone out of the church who is a believer is very serious. L'affaire de exclure quelqu'un qui est un croyant, l'exclure de l'Église, c'est une affaire sérieuse. It has the effect of terrible spiritual loneliness for that person. Et pour cette personne, c'est une solitude spirituelle terrible. They have lost their family. Il a perdu sa famille. And then Satan is attacking them. Et Satan l'attaque. It is a powerful motivation to forsake the sin and come back. Et c'est une motivation, une forte motivation pour l'amener, ou bien une forte pression pour l'amener à revenir. And so this is God's design. That's why he has given us this tool. Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu l'a planifié et c'est pour ça que Dieu nous a donné cet outil. And when the church is united, we have tremendous power. Et quand l'Église est unie, nous avons une grande force. It says, whatever you bind on earth is bound in heaven. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. So when we bind this on earth, that this person is delivered to Satan for the destruction of the flesh, that happens in the heavenly realm. Donc, lorsque nous lions sur la terre que cette personne est livrée à Satan et que nous le lâchons, c'est aussi lié au ciel. And it's important that the leadership of the church does not do this alone. Et c'est important que le leadership de l'Église ne le fait pas seul. If it hasn't come before the whole church and the whole church given their judgment, then there is an opportunity for division. Parce que si cela ne vient pas devant l'Église, si toute l'Église ne s'est pas prononcée, cela va créer une division dans l'Église. Somebody may say, oh, well, I don't think that we should put this person out. Quelqu'un dira dans l'Église que, pour moi, je ne pense pas qu'on doit exclure cette personne. He's welcome in my house. Moi, je vais l'accueillir chez moi. Il est le bienvenu. He's welcome to eat dinner with me. Il est le bienvenu. Je l'invite à mon dîner. And then the whole thing loses its power. Et automatiquement, cette décision, ça est affaibli.
But if we do this God's way, it will yield God's results. Mais si nous le faisons selon la manière de Dieu, nous produirons aussi le résultat selon Dieu. Okay, sorry, the question somebody had. Thank you. Bon, désolé. Quelqu'un avait la main levée. Déjà, merci pour l'enseignement. Je voulais pas couper. Je voulais juste qu'on ne clôt pas sans que je n'ai posé ma question. Donc, j'ai un premier volet question et un autre volet suggestion. Ma question, c'est à écouter. J'ai l'impression donc on peut catégoriser les péchés. So my question Et, is, it's like we have a category of sin. et puis, ça veut dire que si on peut donc faire les catégories, et est-ce qu'on n'est pas déjà, j'ai une doctrine que j'ai souvent suivie là, qu'il y a les péchés mineurs, les péchés majeurs, et les péchés, bref, ces catégories-là. Donc, ça, c'est la première intervention. So I Et feel like we are, reviendrai après. elle est ça, j'ai traduit. It's like we are classifying sin because I had a doctrine where there is minor sin, major sin, and severe sin. So it's like we are classifying sin. Is this like that? That is the first question. Well, all sin is serious. Tous les péchés sont graves, sont sérieux. So we're not classifying it as serious or unserious. Donc, nous ne catégorisons pas les péchés mineurs, péchés majeurs. What we're looking at is the sin that affects the testimony of the church and how we're to deal with it. Ce que nous sommes en train de voir, c'est le péché qui affecte le témoignage de l'Église et comment y faire face. I didn't come up with the categories. Donc, je n'ai pas catégorisé les péchés. Ok, d'accord, merci. Et ma suggestion, c'était que pour ne pas perturber le chronogramme de demain, est-ce qu'il y a une plateforme où on peut envoyer les questions comme ça, au cas où on a les mêmes questions, je ne sais pas s'il va mettre dans l'enseignement ou bien il va choisir un espace pour répondre. D'accord. So my suggestion, there is a suggestion. Do we have any platform where we can send our question for tomorrow so that tomorrow we are not going to interrupt you when you are with questions? So you can send the question beforehand, and as you address tomorrow, you can address direct to those questions. Can we do that? It is a suggestion. I think the platform you sent the announcement on will work for that on WhatsApp. Oui. Donc, yes. Donc, oui, il y a une plateforme où on peut envoyer les questions. Donc, Fama, je crois que là où tu as eu l'invitation, on peut te donner le lien de la plateforme. Tu peux envoyer les questions. So I see Stephen and Frank there. Does anybody have can you help me with the answers? Okay. On the issue of categorization of sin, Donc, je peux dire que en ce qui concerne les catégories de péché, I think if the brother follows the teaching, he would realize that we are following what we see in the Bible. donc je peux dire que si le frère suit l'enseignement, nous sommes en train de suivre ce que la Bible dit. So it is not the person teaching us that categorizes those sins. Please again. Not the It is person not the person that teaching. is teaching us. Ok. Donc, ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de catégoriser les péchés. Ce n'est pas ça l'enseignement, le but de l'enseignement. And we are reading from the Bible, and that is what we are reading from the Bible. That not every sin or not every mistake that a Christian makes that is due for discipline or excommunication.
Mais ce que nous lisons dans la Bible nous montre que ce n'est pas tout péché que quelqu'un commet qui va faire que on va l'exclure de l'église ou bien on va l'excommunier. C'est pas pour tout péché on doit excommunier quelqu'un. And like I think I remember I mentioned it sometimes ago that we should try as much as possible to follow the word of God. Stop where the Bible stops. We should not add or remove from what we are reading from the word of God. C'est pour cela qu'on doit faire de notre mieux pour pouvoir, dans notre interprétation de la parole, ne pas aller au-delà de ce que la Bible a écrit. S'arrêter là où la Bible s'est arrêtée, de ne pas ajouter, de ne pas extrapoler. So far, so good. We are still within the confine of the word of God. Donc, je crois que nous restons dans les limites de la parole de Dieu. Thank you. Merci. Well, and if I could just add just a little bit to that. Donc, si je peux ajouter quelque chose très rapidement à cela. And that the issue is being unrepentant and not turning away from your sin is why they're having to deal with it in this manner. Le véritable problème, c'est que on ne veut pas se repentir de notre péché. C'est ça qui amène tout cela. And so that's just to clarify that, what Donc, we're studying. Oui. So in conclusion, Donc, en conclusion, I want to say that all we can do in these studies is look at what the scriptures teach. ce qu'on peut faire dans cette étude, c'est regarder ce que la parole enseigne. It is up to each of you who are listening to take these things before the Lord. Maintenant, il revient à vous tous qui écoutez de vous placer devant Dieu avec ce que la parole enseigne. Sorry, and let the Holy Spirit quicken his truth to your heart. Et laissez le Saint-Esprit réveiller sa vérité dans votre cœur. I hope nobody will say, Brother Jack said, or Brother Frank said, or Brother Stephen said. Et j'espère que personne ne dira que c'est le frère Jacques qui a dit, c'est le frère Stephen qui a dit, c'est le frère Frank qui a dit. If you can't say God's word says, then you don't need to say anything. Si vous ne pouvez pas dire que la parole de Dieu a dit, là, vous n'avez pas le droit de dire quelque chose. Amen. 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 So I don't want anybody to be a follower of Jack. Donc, je ne veux pas que quelqu'un soit un suiveur de Jack. I want us together to follow Jesus. J'aimerais que nous soyons tous suiveurs de Christ. Amen. 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 Let me Amen. pray for us. Je vais prier pour terminer. Father, we thank you for the throne of grace. God, Thank we you. pray that you would be so sufficient in our assemblies, wherever we are. Amen. Lord, I don't know these people. I don't know their situations, but you know every detail of every life. God, I pray that you would guide these brothers to have purity, to have love, to have unity. Lord, those things go together, and we ask that you would build that in each of these fellowships. Lord, I know these men are not hearing my prayer in French, but you are. And I pray that you would graft into each heart such a clear understanding of truth that they would humbly live that out, Lord. God, I pray that those who are in leadership will not use their leadership as dictatorship, but that they will be gentle and gracious and forgiving and kind and long-suffering, Lord. Lord, put those things in our hearts. Lord, I pray that your word would be sufficient. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. OK. Merci beaucoup, mon frère, Maoulam. Merci. Amen. On rend grâce à Dieu. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère Jackson. Frère Jackson.